Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième ouverture de display. On a ouvert déjà 2 displays plus un pack de boosters. Il y avait à peu près pareil 20 ou 25 boosters, je sais plus exactement. Mais le but c'était effectivement de voir la différence entre une display et ce genre de pack là. Bon, il s'est avéré qu'on a quand même réussi à trouver quelques petites alternatives qui nous permettent de remplir le classeur. Je vous partagerai le classeur un de ces 4 pour que vous voyez à peu près qu'est-ce qui manque en termes de cartes pour le compléter. Et puis à la fin, on repartira effectivement sur les SR qu'on a récupérés et les SR en doublon, pour vous donner un ordre d'idée des SR que j'ai en doublon. Ça nous permettra de pouvoir les faire gagner plus tard. Je vous remercie et c'est parti. Hop. Évidemment, on essaie de choper les cartes les plus rares de la série. Ça c'est pareil, ça c'est ce que je disais la dernière fois. C'est par exemple là, cette première carte, elle est très épaisse. Je les sens sur la tranche, ça se sent tout de suite hein, quand on ouvre pas mal de boosters comme ça là. On se rend compte qu'on a quand même des cartes en termes de découpe et la première leader. La première découpe elle est une double. Ok. Hop. Plutôt épaisse, donc je sais pas si c'est normal ou si c'est un problème de découpe ou un changement de carte. Papier, je sais pas. Nico Robin, Marshall Stitch, Koji, Katarina Devon, deuxième leader. Et voilà. Alors, hop, Pudding, Brooke, Pizarro, Pucci. On va essayer d'aller vite. J'aimerais que les vidéos elles durent 10 minutes, mais malheureusement, je parle beaucoup et j'ouvre à la vitesse d'un escargot. Oula, ça sent le hit. Ça brille. Alors, hop, Sanji, Marshall Stitch. Alors des fois on se fait des fausses joies. Hein. On voit que ça brille et puis on se mange un Dereshi. Oh, un événement de mon règne. Et Dracul Mihawk. Avec le petit drapeau de la Cross Guild sur le côté. Attention. Katarina Devon. Je leur dis à chaque fois, mais celle-là, franchement, même si le personnage est quand même sacrément dégueulasse, la carte en elle-même, elle est vraiment très belle. Et Nico Robin. Yasop. Et puis c'est tout. Et on continue à ouvrir. Je le réexplique, hein. Je me répète peut-être trop dans les vidéos, mais le but c'est de remplir un classeur hein, de pur collectionneur. J'adore l'univers One Piece. Je suis pas forcément, je dirais, le plus aguerri à aller regarder l'intégralité des spoils, de me renseigner sur ce qu'a fait Oda, etc. Mais je suis quand même un passionné pur de ce manga. Je le trouve exceptionnel. Alors après, et waouh, ça me coupe dans mon élan. On l'avait déjà, mais deuxième chance. Donc doublon de chance en Wanted. On va la mettre sous sleeve tout de suite.
On verra si celle-ci on la fait gagner ou pas. Je verrai en fonction du nombre de vos retours, de vos commentaires, etc. Le but c'est que ça soit sympa et que ça profite à quelqu'un qui la garde, hein, clairement. Le but c'est pas de faire de l'achat-revente ou faire du gain en revente, si je puis dire. Donc voilà, troisième Wanted. Et ça fait plaisir. J'aurais préféré avoir Luffy ou Baggy, mais bon, c'est comme ça. Allez, on continue. Et je disais oui, donc plutôt passionné et très... je suis parti au Japon, j'ai eu la chance de pouvoir faire un voyage au Japon tout seul pendant 3 semaines. Je suis allé dans la préfecture de Kumamoto et j'ai pu aller voir de mes propres yeux l'investissement qui avait été fait de la part d'Eiichiro Oda avec les statues et tout, et franchement c'est exceptionnel. C'est quelqu'un qui est très humain, parce que ce qu'il faut savoir c'est que alors après plus on a de culture plus on l'étale, mais celui-ci il a mis les statues un peu partout sur la préfecture de Kumamoto pour que les touristes viennent les voir, hein, bien évidemment, et que ça favorise le tourisme sur cette préfecture-là. Parce que, en fait, Kumamoto a subi, alors je sais plus la date exacte, mais il me semble que c'était 2016, a subi un tremblement de terre en fait qui a dévasté la préfecture. Il y a encore des stigmates du tremblement de terre là-bas, et Baggy en leader. Et c'est quand même assez impressionnant. Donc si vous avez la chance d'aller au Japon, n'hésitez pas d'aller visiter la préfecture de Kumamoto, pas forcément spécialement pour les statues de One Piece, hein, mais même pour sa culture. C'est une préfecture qui est plutôt rurale, hein, par rapport aux autres préfectures du Japon. Donc c'est assez particulier de voir comment les Japonais vivent en campagne. Donc voilà. On continue l'ouverture. Dracul Mihawk SR alternative. Et bah dis donc, ça fait plaisir. Là on commence à repartir sur des ouvertures un peu plus sympas, hein, que celles qu'on a pu connaître. La petite croix qui brille comme ça, c'est exceptionnel. Je pensais pas qu'elle allait être aussi belle que ça. Je m'attendais à quelque chose de plus basique. Donc c'est très sympa. Hop, on va la slip tout de suite, parce que celle-ci elle va finir dans le classeur. Je vais la mettre à côté de l'autre pour vous donner un ordre d'idée sur la différence de cartes, hein, quand même. On se rend compte quand même que sur les alternatives, il y a quand même beaucoup plus de travail, hein. Alors après, c'est pas pour déroger aux différents illustrateurs des cartes, mais voilà, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup plus de travail. D'ailleurs, je vais sûrement faire une petite vidéo, alors je sais pas si j'arriverai à la produire, mais j'aimerais bien me renseigner sur l'histoire des différents illustrateurs, que ça soit des cartes One Piece ou autres. En fait, j'aime bien me renseigner de pourquoi certaines personnes en sont venues à faire ce type de travail là, et du coup en apprendre un peu plus sur leur parcours. Donc on se fera peut-être ça en fonction des différents illustrateurs de cartes. On verra par la suite comment évolue la chaîne. Ça se trouve ça s'arrêtera à l'OP9 et puis on s'arrêtera là, et puis voilà. Le but évidemment c'est de continuer, hein, c'est de faire quelque chose de sympa qui est agréable à regarder et qui permet d'avoir un partage assez cool avec les différents fans de One Piece. Hop. Ah, Nami, je me pose la question si celle-ci je l'ai. Non, je pense que je l'ai, c'est bon. Et donc du coup, leader, qui dit leader, dit rien du tout.
Et on arrive à la moitié de l'ouverture. Alors, est-ce qu'on va y arriver? On va y arriver. Hop. Alors, Niconoria, Morlaix. Alvida, Sakazuki. Ah, Francky en SR. Elle tombe quand même pas mal, Francky. Hein. Je pensais pas qu'elle tomberait autant que ça, mais le taux de drop il est quand même assez élevé. Hein. Hop. Hop, faut glisser. On go. Et alternative. Et Shanks. Super. Shanks, j'ai pas l'alternative, j'aimerais bien l'avoir. J'ai l'impression qu'on est sur une display quand même qui est quand même plus sympa en termes de drop. Ah oui, voilà, j'ai l'impression qu'à chaque fois il y en a deux en fait. Ouais, je sais pas. C'est une sensation assez particulière. Et donc Flamingo. Hop. Est-ce qu'on a... Oula. Oula. Goldie Roger. Et on l'a déjà. La Secret Rare. J'ai l'impression qu'elle est mieux coupée que l'autre. On verra. En tout cas, le taux de drop sur celle-ci, même si moi j'ai pas été gâté de ce que je vois sur les vidéos et de ce que je vois d'autres vidéos YouTube ou même sur les sites de revente, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez droppée. Alors, on continue, on s'arrête pas là. Et leader. Et voilà, toc. Ça va aller très vite cette histoire. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boosters. Allez, on va les ouvrir à la vitesse de la lumière. Et Odyssée, on n'en peut plus de l'Odyssée. Hop. Alors, Chopper, Pudding, Sanji, Sop, Sabot. Et Nico Robin. Et toujours pas de leader alternatif. Hein. Ça, c'est vraiment dommage. J'aimerais bien quand même au moins en avoir une. Leader alternative. Celle que vous voulez, hein, je m'en fous. Hein. Mais... une petite leader alternative, ça serait quand même pas mal. Allez, c'est parti. Pizza en Shanks encore. C'est pas comme si on commençait à les connaître. Hop. Zoro. Sanji.
en SR aussi. Pareil, pas d'alternative pour Sanji que j'aimerais avoir. Hop. Et Ben Beckman. Il nous reste encore 3 boosters. Il me semble qu'on peut encore avoir des choses, hein, si je compte correctement. Et Monkey D. Luffy, Nami, comme Giant et la donne. Hop. Il nous reste 2 boosters, non, 2 ou 3 boosters, 2 boosters. Et puis on aura terminé cette ouverture. Je vais vous présenter après les différents doublons que j'ai. Je sais pas encore, j'aimerais bien les faire gagner, après on verra comment ça se passe, si j'ai le droit, si je sais pas comment faire pour l'instant. Allez, c'est parti, avant-dernier booster. Marco. Barbe Rose, Jimbe. Staskid. Koala. Et c'est pareil, Koala. On l'a pas en alternative. Et donc du coup, dernier booster. C'est parti pour le dernier booster. Je pense que ça va être terminé. Il n'y aura pas d'autres hits. Et voilà, on terminera sur ça pour cette ouverture. Donc récapitulatif, hein, rapide. Donc Koala, Ben Beckman, Sanji, Shanks, Franky, Dracul Mihawk, Lim, Roger, Dracul Mihawk en alternative et la Wanted de Shanks pour la deuxième fois. Voilà. Sur les doublons, on est à peu près dans la même veine. Je vais vous montrer rapidement. Je vais pas les nommer. Ça vous donne juste un ordre d'idée de ce qu'on peut dropper, ce qui est tombé de manière importante chez moi. Et puis voilà, on verra ce qu'on fait de tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, et ça permet de référencer mieux la chaîne et puis de continuer à faire des vidéos du même type. Je vous remercie, bonne journée, salut!